Il est 11h, merci de nous écouter, ça y est, le micro est revenu. D'ici là, c'est Laurent Baffy qui va vous accompagner dans un instant. Et il reçoit aujourd'hui, à côté de Laurent Baffy et de Julie, il y aura Pierre Bellemare et Virginie Efira aujourd'hui. Bon dimanche à tous. C'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à Baffy. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Notre ami Pierre Bellemare est là. La connasse en retard, Virginie Efira. Pierre Bellemare, c'est ton 237e livre cette année. Tu m'as dit quoi? 237e livre cette année. Oh, au moins, oui. T'as Pas écrit plus que ça, même. Combien de bouquins, Pierre, tu as écrit? Je ne sais pas. Énormément. Oui, J'ai eu beaucoup de plaisir à lire celui-là. Oui. Parce que il y a une histoire par page, c'est très ludique, très C'est rapide. le principe. On peut l'ouvrir n'importe où, et c'est des histoires totalement loufoques. Alors, pour certaines, on se demande si elles sont pas inventées tellement elles sont énormes. Oui. Mais non, elles ne sont pas inventées du tout. Non. Là, moi, il y en a une que dans toutes celles-là, pas seulement une, mais il y en a une que j'adore parce que c'est une véritable démonstration. Et comme on a parlé beaucoup de ce problème ces derniers temps, il est intéressant de la raconter en 2 secondes si tu veux bien que je la raconte. Bien sûr. On m'a dit non. Ah bon. Alors je ferme ma gueule. On n'a plus le temps. Je suis désolé. Merci d'être venu nous voir. J'étais très content. Je rappelle ton J'ai bien livre. vendu mon livre, ça m'a bien fait plaisir. Vas-y, Pierre. Bon, alors ça se passe en Hongrie et en Hongrie, la population reçoit une lettre et dans cette lettre il est dit voilà, la tribu des Pyrèses qui vit en bordure de la Hongrie voudrait pénétrer sur notre territoire. Est-ce que vous seriez d'accord pour que les Pyrèses viennent en Hongrie? Les réponses unanimes à 68% quand même, bon, pas plus, mais 68% quand même, disent non, on veut pas des Pyrèses, c'est des voleurs, c'est des mendiants, on n'en veut pas, non, aux Pyrèses. Bon, pas bien. 1 an se passe, on en renvoie la même lettre. Bon, est-ce que vous seriez d'accord maintenant pour que les Pyrèses rentrent sur le territoire hongrois parce qu'ils voudraient bien pénétrer même proportion? Non, pas de Pyrèses, interdit les Pyrèses, non. Bon. Et enfin, 3e lettre, les Pyrèses n'existent pas. Alors maintenant, alors solution du problème, tout simplement, c'était un institut d'enquête qui voulait voir la xénophobie des Hongrois, n'est-ce pas? Bon. Et elle était donc déclenchée automatiquement dès qu'on parlait d'une population qui ne connaissait pas. Immédiatement, c'était des salauds, c'était des dangereux, c'était des voleurs, c'était tout ça. Mais c'est une démonstration édifiante. Voilà, à 68%. Alors, il faut se souvenir que Freud prétendait que cette crainte que l'on a de l'inconnu, qu'il soit humain ou de n'importe quel autre inconnu, viendrait, paraît-il, de l'ère glaciaire. Je n'en dis pas plus parce que je n'en sais pas plus. Qu'est-ce qu'il en sait, Freud? Il n'en savait rien sur moi. Alors, on va jouer, on va faire un petit jeu. J'ai préparé un petit quiz avec des vraies ou des fausses histoires un peu rocambolesques, et à vous de repérer les vraies histoires des fausses. Alors. Un jeune garçon de 12 ans a été arrêté après que sa mère ait téléphoné à la police pour dire que son fils avait ouvert un cadeau de Noël avant l'heure. Faux. J'y crois pas. C'est vrai. Un Anglais de 66 ans a passé 126 jours en prison après avoir été reconnu coupable du viol d'un âne. Du viol d'un Anglais? C'est possible. Tu as l'air spécialiste Oui, c'est vrai. Oui, c'est après possible. 4 ans de cavale, un violeur de girafe s'est fait arrêter au rayon escabeau de Conforama. Ça c'est faux. C'est un peu moins vrai. Tu as inventé ça, c'est typiquement baffien, si j'ose m'exprimer ainsi. Un Britannique a été condamné à 9 semaines de prison pour avoir tué son hamster en le faisant cuire au micro-ondes. Je suis sûr que c'est vrai, moi, 9 ça. semaines? Oh, c'est possible. Oh, ça doit être vrai. Ça serait tellement ignoble, mais pourquoi pas? Non. C'est vrai? C'est vrai. Le violeur de pendu confondu par son nœud coulant. Le violeur de pendu confondu par son nœud coulant. Ah non, C'est pas dégueulasse possible, en plus. Il a un nœud coulant en plus de Cochon, ça. ah. C'est dégueulasse. C'est vrai. Ah oui. Un Américain a été emprisonné 30 jours pour avoir vomi intentionnellement sur une femme.
Ça, c'est aux États-Unis, c'est Ouais, possible. c'est vrai. Mais C'est vrai. Ils sont procéduriers pour rien en plus. Ouais. Non, bah oui, Rien, enfin, quand même, en faut bien temps, sûr. Écoute, t'as un type qui te vomit sur toi, c'est pas très 30 agréable. jours de temps. Oui, quand combien même, il a c'est fait beaucoup, hein. C'est beaucoup Ah bah. pour 30. Oui. Oui, non, Ouais, mais ouais, ça ouais. méritait Toi, je suis d'accord. une amende, mais pas de la prison, peut-être. quand Après même. une course poursuite effrénée dans la cour de récréation, l'enfant qui a tué sa prof de technologie à coups de compas dans l'œil a été condamné à 4 heures de colle, dont 2 avec sursis. Ça, c'est Non, pas je vrai. crois pas du tout à ça. C'est fou. Mais tu as raison de ne pas y croire. Totalement faux. 2 employés d'une morgue ont été arrêtés au moment où ils tentaient de vendre des testicules qu'ils avaient volés sur un cadavre. À qui? Ça, ce n'est pas précisé, Mais Virginie. dans ton intérêt, histoire quand à même. toi, Laurent. Hein. Oui, ça. C'est toi qui as inventé, évidemment. C'est vrai. Ah, Mais pourquoi quel est l'intérêt? Des collectionneurs, je sais pas. des collectionneurs. Vous Virginie, collectionnez t'en des connais? testicules? Ah bon? Qu'est-ce que vous collectionnez dans la vie? Ben, des testicules. Ah bon? Mais qu'est-ce mais qu'on peut en faire, La mettre dans le franchement potage, par Oui. exemple. Un homme a été accusé de violence aggravée avec une arme mortelle pour avoir poignardé un de ses collègues qui avait pété à table. Non, je crois pas. Bon. Pourquoi pas? C'est possible. Bravo. Virginie est beaucoup pourquoi plus pas maligne que vous. Quoi, hein. c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a pété, il l'a tué. Ouais. Et tu es armé d'un couteau, attention, parce que... Des infirmières malicieuses ont remplacé la perfusion d'un nonagénaire par du Red Bull. Ce dernier a été flashé en déambulateur à 123 km/h en ville. Ça, je crois pas. Ce serait drôle. Lucille, bonjour, ta question. Bonjour, question pour Sir Belmar. J'aimerais savoir quelle est pour lui l'histoire la plus incroyable qu'il a entendue. L'histoire la plus incroyable. Bah, t'en as traité des dizaines de milliers, donc... C'est difficile de dire comme ça la plus incroyable tout de oui. suite. Bon. Je vais raconter une petite histoire qui n'est pas incroyable, mais qui était fantastique. Parce Pardon, que... Virginie, Oui. Prépare la tienne, c'est à toi tout de suite après. La plus incroyable Oui, histoire c'est de ta vie, l'histoire la plus incroyable de ta vie. c'est une histoire que je raconte dans le bouquin, là, qui est une histoire qui arrive donc sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, à l'époque, on pouvait se garer sur les contre-allées. Hein, c'est-à-dire Ah oui, que sur le côté, on se garait bien sur les sûr. contre-allées. Bon. Donc, maintenant, il y a des parkings souterrains, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et des grands trottoirs, maintenant. Oui, bien sûr. Et donc, il y a garé sur cette contre-allée, il y a une grosse voiture américaine, une 4 chevaux et une autre grosse voiture américaine. Le conducteur de la grosse voiture américaine qui est derrière la 4 chevaux monte dans sa voiture, met le contact, engage la marche avant et ram, Francis défonce. Blanche. Pardon, oui. Francis Blanche. C'est gentil. J'ai pas dit la chute. Oh, merde, J'ai pas dit la c'est la chute. chute. Pas Mais du tout. Laurent, Rien t'es à pas voir. bien ou quoi? Ça fait penser à l'histoire d'après que je vais raconter, pardon. Mais c'est quoi, alors? Donc, Alors, il démolit l'arrière de la 4 chevaux. Il sort de la voiture américaine qui était derrière la 4 chevaux, il va dans celle qui est devant, il monte dedans, il met la marche arrière, bang, il démolit l'avant de la 4 chevaux. Et ainsi de suite, il Pierre passe Dac. d'une voiture à l'autre, sans arrêt, et il extermine la 4 chevaux. Évidemment, les passants sont affolés. Ils appellent la police. La police arrive, un car. Mais enfin, monsieur, vous n'avez aucun droit de toucher au bien d'autrui. Mais enfin, vous seriez d'accord, vous, si on vous faisait ce que vous êtes en train de faire à cette malheureuse 4 chevaux? Mais c'est ma 4 chevaux, monsieur. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Je veux détruire ces 4 chevaux parce que j'aime pas les 4 chevaux. Donc voilà, vous pouvez m'en empêcher. Tenez, voilà la carte grise. Et en effet, sur la carte grise, il y avait Francis Blanche, oui, propriétaire de cette 4 chevaux. C'était Francis qui s'était amusé à faire ce gag, rien que pour faire la nique aux passants et faire la nique à la police. Francis Blanc, donc tu lui as donné la chute, donc Laurent, t'es Non. pas sympa. J'ai pas donné la chute. Non, c'est Je- pas vraiment la chute. Enfin, bon, oui, mais c'est une blague Et tu de connaissais l'histoire, Laurent? Oui. Oui, parce que elle est dans Elle la est dans les... préface de Parce mon que je bouquin. lis les livres de il lit mes les livres de ses invités. invités. Je prépare. Oui, il y a une histoire par page. Virginie, C'est oui, ça. 450 histoires. Hyper 450 nul en hit parade de souvenirs, moi. Mais si, Virginie. Non, je crois, ouais. Ton mari qui vient te faire signer les Mari. papiers de ton Ah. divorce à la télé, j'ai Oui. trouvé ça incroyable. Oui, ça moi aussi, oui. Mais tu l'as bien pris, il est là. Mais pas parce que sympathique. non, mais ce type d'émission normalement où t'as de l'intimité qui est mise comme ça en scène, c'est pas un truc qui me met particulièrement à l'aise. Mais là, comme en Belgique, il n'y a pas le même rapport non plus aux médias et etc. Et puis que c'est des gens que j'aime bien, quoi. J'ai pas tellement pensé ni à l'image ni à ma gêne. J'essaie d'être avec eux. Mais effectivement, de voir surgir mon mari en fait, oui, c'est ça, qui vient me faire une demande de divorce. Et après aussi, donc j'avais un ex-turc qui est arrivé aussi. Et donc je me dis mais jusqu'où il va raconter? C'est dans un problème aussi où la pudeur est pas toujours là, quoi. C'était une C'est un émission peu- en direct? C'était une Panique émission dans de l'oreillette. panique dans l'oreillette. où Mais ils te tu les as font- signés les papiers, donc vous avez divorcé maintenant, non? Toujours pas. Mais pourquoi? Je sais pas, écoute, tout ça prend du temps. J'ai un problème avec les files d'attente, avec l'administratif, et lui aussi, c'est un de nos points communs. C'est quoi son prénom? Ah non. Juste, sans rentrer dans les librairies, le prénom, c'est pas un tabou. Oh non, Patrick. Patrick, on va l'appeler. Mais non, pourquoi on va vous le dire? Parce que tu vas lui Parce qu'il dire faut que tu ne régler veux les plus ba- divorcer. Ah non. Tu vas lui laisser un... Si.
On va lui pourrir. Attends, ça s'appelle un retour de kick. Bon moment. Je t'aime encore, un truc simple. Oh non, il est venu chez moi la semaine dernière avec sa copine et tout. Ah ouais, on est. Et constat d'adultère. Attends, l'amour c'est mieux. Tu vas à gagner, tu vas gagner. C'est bien aussi à 3, donc dis-lui que tu. Pas sûr. Patrick Clément, je ne peux répondre à votre appel pour le moment. Laissez-moi un message, je vous rappelle le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Ouais, Pat Sévir, j'espère que tu vas bien. Dis, je voulais te parler par rapport au divorce. Tout ça, je sais pas si c'est une bonne chose en fait. Je pense qu'on devrait réfléchir. Peut-être en parler avec Florence. Enfin, peut-être qu'il y a d'autres possibilités à trouver. Je sais pas. Rappelle-moi s'il te plaît. Je t'embrasse fort. C'est mignon. Oui, merci d'avoir joué le jeu. Sur Europe 1, c'est Laurent Baffy jusqu'à midi. Le prochain enregistrement de Laurent Baffy aura lieu le lundi 4 octobre à 18h. Autrement dit, c'est demain, fin de journée. Il sera à ses côtés comme invité. Il recevra Richard Boringer, Amanda Sters, également Philippe Lelouch et Christian Vadim. Alors, si vous voulez rencontrer tout ce beau monde, si vous voulez poser toutes vos questions par téléphone ou tenter le jeu du Mr. Tchatch, appelez dès maintenant le 3921. Venez nous voir. Vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de Laurent pour qu'on puisse vous rappeler. Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? C'est tout de suite sur Europe 1. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel avec Pierre Bellemare et Virginie Efira. Elisabeth, bonjour, ta question. Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de vous entendre. Oui, ce n'est pas réciproque pour l'instant, enchaîne. Pierre Bellemare. Excusez-moi, je suis obligée de rire là. Oui, qui est surtout ivre morte, Isabelle. C'est ça, oui, bon, on se connaît bien, mon grand Lolo. Bon, d'accord. Alors, une question pour Pierre. Le 30 avril, alors là, j'ai un trou. Ah, c'est qu'il n'en avait qu'un. Dire dedans ou dessus. Le 30 avril 1971 ou 72, Pierre Bellemare m'a fait une déclaration. C'est pas une déclaration, c'était une promesse conditionnelle. Je précise le contexte, c'était entre les murs d'Europe 1. Oui. Contre le mur d'Europe 1 Non, entre les murs. Entre les murs. Non, entre les murs. Je participais à un jeu qu'il faisait avec les frères Roulant. Oui. Et il enregistrait un 30 avril. Essayons de gagner 10 minutes. Tu as joué ou pas, Elisabeth? Oui, mon Lolo, parce que je connais ton truc, là. Tu coupes la parole à tout le monde. Oui, bon. Bon, et alors? Dans la foulée du 30 avril, Pierre, il a été obligé d'enregistrer le 1er mai. Oui, ça arrive souvent dans cette période de l'année. Oui. Donc. Et là, il a entendu ma voix. Je préparais un CAPES d'allemand. Et il m'a dit, Elisabeth, si vous ratez votre CAPES d'allemand, chose que je ne vous souhaite pas, venez me voir, je pourrais peut-être faire quelque chose pour vous pour entrer à Europe 1. Ce qui fait que je pourrais peut-être être à la place de Julie aujourd'hui, mais que j'embrasse fortement parce que je l'aime beaucoup. Tout ça pour ça, Elisabeth, avec les dates et tout. Ah bon, mais c'est une tranche de vie, hein. Ah ouais, mais une tranche très épaisse, là, visiblement. Ah ben oui, est-ce que tu peux te gifler, Elisabeth? Je voudrais entendre le bruit. J'ai rien compris, moi, le rapport entre le 1er mai, votre CAPES d'allemand et tout, j'ai rien compris. Si, le 1er mai, c'est-à-dire que le 30 avril, on était en direct. Oui. Elisabeth, comme les émissions étaient toujours en direct, Pierre Bellemare n'avait pas l'habitude de l'enregistrer. C'est pas un jeu, Julie. T'as remis 100 balles dans le bastringue. Oui, ben justement, ça fait un sketch. Elisabeth, tu es très sympathique, mais encore plus casse-couille quand même. Oui, c'est ça, oui, d'accord. Il faut pas que tu nous appelles, Elisabeth. Ça nous pourrit l'émission. Non, mais attends, moi, j'adore ce bonhomme qui est un grand professionnel, que j'ai vu sur des plateaux de ciné. Alors, comment est son kiki, alors comment il était dans la nuit du 30 avril, alors? Mais c'est fini. Elisabeth, on t'embrasse. Oui, ben moi aussi, je vous embrasse. Pierre a une question pour toi. Qu'est-ce que toi, vaginale ou clitoridienne? Les deux, mon grand. Voilà. On t'embrasse. Eric, bonjour, ta question. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai une question pour Pierre. On connaît tous ces histoires complètement incroyables, et notamment, par exemple, celle des chatons qui traversent la France pour retrouver leur propriétaire. Et je voulais savoir quelles sont ces sources, où est-ce qu'il va chercher toutes ces histoires, toutes ces infos incroyables qui nous font croustiller la vie. Alors, tout simplement dans la presse, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que nous avons des documentalistes qui lisent la presse du monde entier, grosso modo,
et donc qui sélectionne ensuite des histoires, et on a une rédaction et on choisit tout simplement les Tu as chez toi un élevage plaisent. de documentalistes? C'est pas un élevage. Tu as des naissances? J'ai deux personnes. Voilà. Alors, Pierre, tout à l'heure, tu disais avec ton ton inimitable. Moi aussi, j'ai un ton inimitable. Hein, on est deux. Je voudrais que tu me lises une histoire. Chaque fois qu'il y a le mot ton qui est prononcé. Voilà. Mais alors, fais-moi confiance, tu la découvres, tu y mets le ton, mais tu ne la lis pas avant. Hein? Tu vois le talent de Pierre Bellemare. Je vais la lire instantanément. Instantanément. En la découvrant. Donc voilà. Un texte écrit Petit générique. Les dossiers extraordinaires. Cette histoire va vous paraître totalement inventée, et pourtant elle est rigoureusement exacte. Nous sommes le 23 janvier 1987. John Ben Muffin habite un petit studio minable dans une banlieue sordide de Londres. C'est son anniversaire, et pour fêter dignement l'événement, il décide d'aller aux putes. Il arrive à Barbès, et là il tombe sur Julie, qui remonte le boulevard pour s'acheter une couscoussière. Mais oui, ça m'arrive souvent. Immédiatement, il flash sur elle et lui demande avec un fort accent turc, c'est combien? Déformation professionnelle, Julie lui répond, il est 18h25. Immédiatement, l'homme la retourne et la sodomise devant un parterre de bateaux bigarrés et médusés. Laurent, mais ça va pas, non? Au départ, Julie proteste violemment, et pour décourager l'homme, elle prétexte même une thrombose hémorroïdaire, matinée d'herpès et de muguet. Je rappelle que le muguet est une maladie. Oui, mais rien n'y fait. Plus la sylphide d'Europe 1 se débat, et plus John lui martèle la cavité avec son appareil génital surdimensionné. Arrête, Laurent. Là où l'histoire devient très belle. Oui. C'est que 9 mois plus tard, un miracle de la nature, Julie accouchera d'une magnifique petite couscoussière qu'elle prénommera Martine. Tout est bien qui finit bien. La couscoussière infernale. Pierre, tu es un Stradivarius. J'aimerais écrire chaque jour pour toi. Merci d'avoir joué le jeu. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour Julie. Bonjour. Une question à Pierre. Oui. Pierre, pouvez-vous nous exhiber votre bel organe vocal un coup d'antisocial de Trust. Alors ça a été célèbre grâce à Comédie, oui, bien Cadet sûr. Olivier. Oui, Cadet Olivier. Et je vais d'ailleurs te retourner dans un film d'Olivier prochainement. Olivier Barrault, absolument. Et qui se déroule sur la Côte d'Azur. C'est l'histoire d'une famille assez baroque. Bon, enfin, oui, mais ça ne se tourne pas à Monaco parce que Monaco n'a pas aimé recevoir ce film. Voilà. Ah donc, oui, c'est vrai, on a lu l'histoire. Oui, d'accord. Il a demandé une autorisation de tournage qui a été refusée. Qui a été refusée, oui, parce que... Bon, ça s'appelait Ton cul sur le rocher au début, donc ça a un peu bloqué les autorités locales. Et donc, je vais jouer un très petit rôle, mais un maire... Et il faut que ce maire soit barbu, et je n'ai jamais laissé pousser ma barbe de ma vie. Donc, à partir de mardi prochain, parce qu'il y a un nombre de jours très précis, je vais laisser pousser ma barbe. Voilà. Voilà, Jean-Pierre. Oui, Laurent. T'as vu, il est rasoir même quand il se laisse pousser la barbe. Alors, des histoires extraordinaires. Un homme de 18 ans encourt une peine de 20 ans de prison pour être rentré dans un commissariat et avoir offert des gâteaux au LSD aux policiers. C'est possible, ça. C'est beaucoup. C'est possible. Mais ça non, il encourt 18 ans de prison, mais tu sais, ça c'est des peines maximum. Mais je suis sûr qu'il l'a fait. Il l'a fait. Ouais. Faut être givré quand même pour aller faire ça, non? Réveillon tragique, une huître se retourne contre ses agresseurs, bilan 8 morts. C'est vrai que... Habituellement, ce sont des bouchons de champagne. Je me suis toujours demandé, en regardant une huître dans ma main, vas-tu te retourner contre moi? C'est vrai, ça m'a toujours fait peur. Aux États-Unis, le cadavre d'un homme est resté 3 jours sur un balcon à la vue de tous. Personne n'a alerté la police, pensant que c'était une décoration d'Halloween. Pourquoi pas? C'est possible. Virginie, tu dis quoi? C'est possible. C'est vrai. Méprise à l'hôpital. En pleine coloscopie, le docteur se trompe de tuyau. La veuve du patient a reçu une facture de fioul de 1895 €. Non. Une Anglaise a été arrêtée parce qu'elle criait trop fort quand elle faisait l'amour avec son mari.
les voisins avaient porté plainte. Oui, ça c'est possible. Ça t'est jamais arrivé, ça, Julie? Si, ça m'arrive tout le temps. Oh là là, mais Pierre, prenez un petit verre d'eau, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, le secrétaire d'État au sport a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir autorisé la pratique du parachutisme pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Non, monstrueux, non. Franchement, Laurent, il est content. Il est content. Parce que j'imagine le scénario. Il raconte des horreurs. Oui, c'est bien. Un homme aveugle a été condamné à 1 mois de prison avec sursis, 500 € d'amende parce qu'il conduisait en état d'ivresse. C'est pour l'état d'ivresse, c'est ça? Faux. Il n'y a que Ray Charles qui conduit, mais c'est pour une... C'est vrai. Mais comment peut-il conduire aveugle? Mais attends, c'est vrai, les enfants, ne me prenez pas à témoin, c'est vrai. Mais non, mais c'est impossible. Peut-être que c'est juste mis au volant, il a pas mais c'est le fantasme de tous les aveugles que de conduire. Tous les aveugles ont déjà conduit. Mais non, mais ils sont malvoyants, alors pas aveugles. Non, bien sûr. Ils sont pas non-voyants, ils sont malvoyants. Dans un terrain vague. Lui, il s'est engagé sur un... D'accord. Ah bon? Supercherie, l'homme qui a traversé la Manche à la nage, sans bras, sans jambes et sans tronc, n'était en fait qu'un sac plastique à la dérive. Le club européen. Et avant de retrouver Laurent Baffy dans quelques instants, les avantages du Club européen sont nombreux. Je voulais vous en parler. Vous avez la possibilité de gagner plein de cadeaux. Alors, par exemple, si vous êtes membre du Club européen, nous vous proposons de gagner des places pour aller voir le dernier film de Jacques Malater, A.O. le dernier Néandertal, un film que soutient Europe 1, un film européen qui est sorti le 29 septembre dernier, ou bien le livre A.O. l'homme ancien de Marc Klapczynski. Si vous n'êtes pas encore membre du club, nous vous invitons à le faire dès maintenant, c'est totalement gratuit. Rendez-vous sur le club.europe1.fr. C'est l'adresse à noter. Bonne chance à tous et je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du Club européen en direct en devenant fan de notre page Facebook. Dans un court instant, nous nous retrouvons à la table de Laurent Baffy et de Julie et à leur côté Pierre Bellemare et Virginie Efira. Bon dimanche. Club.europe1.fr. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Nous sommes avec Pierre Bellemare et Virginie Efira aujourd'hui. Alors, Virginie, on va parler un peu de toi. Moi, j'ai vu L'amour, c'est mieux à deux de Dominique Farrugia, qui est un bon film. Je t'avais vu sur les plateaux à l'époque parce que tu faisais la promo du film. Et c'est pas un peu chiant de se retaper la promo pour un DVD? Je fais que toi, en fait. Comme émission. Elle fait que ton émission. Je fais que ton émission parce que je l'aime bien. Donc, j'ai compris tout haut. T'as compris ce qu'elle disait? Je fais que toi, en fait. C'était hyper gentil, le ton est agréable. Non, je mais fais que toi, en fait. Compris. La gentillesse du fond de ma phrase. Ah, parce que je me demandais si c'était pas contractuel, s'il fallait pas que tu te retapes la promo. Donc, tu ne fais que moi. Oui. Eh ben, je t'en remercie. Virginie, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens pour les convaincre à acheter ce DVD? Je pense que le film est drôle déjà. Sérieusement. Sérieusement. mais en plus, c'est un film qui a extrêmement bien marché en salle. Donc il y a 1 200 000 personnes qui l'ont vu. Donc le bouche à oreille était... Par rapport au siffleur, ça a mieux marché? Oui, beaucoup plus, ouais. 1 200 000, c'est assez rare. T'avais un beau rôle dans le siffleur aussi de connasse totale. Ouais, là, elle était bien connasse dans le siffleur. Dans ce film-là, beaucoup moins. Je trouve que c'est assez réussi, à la fois sur le côté romantique, évidemment, et puis c'est drôle. Et puis je trouve que Farrugia a une liberté de ton aussi, où ça offre des possibilités un peu différentes des comédies classiques, quoi. T'as réussi un peu le passage difficile de la télévision au cinéma? Je ne sais pas. Bah si, parce que tu tournes, t'as des films, t'as des projets. Si, c'est ça réussir, c'est quand ça marche, connasse. D'accord, mais oui. Tu te rappelleras de la définition? On va réussir en fait, mais j'essaierai. Tu sais, les gens ils te rangent dans une case et puis après on peut pas en sortir. Oui, c'est vrai que c'est compliqué, ouais. Bien sûr. T'as quoi comme projet là? Là, je tourne le film d'Anne Fontaine avec Isabelle Huppert, Bonhomme Poulvorde et André Dussolier, et c'est vachement chouette. Ouais. Et puis après, j'ai fait une pièce de théâtre, un Shakespeare, sans Junie d'été. Carrément. Et puis j'ai d'autres projets de films. Ouais, mis en scène par Nicolas Briançon qui avait fait La Nuit des Rois l'année dernière. Et sentimentalement, t'en es où alors? Bon, c'est un peu plus bordélique de ce côté-là, c'est moins précis, on va dire. Sans rentrer dans l'intimité, c'est pas le jour de la maison, de quand date ton dernier rapport? Mon pauvre. Je suis arrivé en retard, non? Ah oui, d'accord, je croyais que c'était long. Bravo. Tu n'as pas du tout d'accent belge? Si, elle a dit Poulvorde.
Ah oui, mais non, je m'énerve. Quand je m'énerve aussi, quand j'ai trop bu aussi, il y a des moments où ça... Pendant l'acte. Enfin, là, une fois. Oui, je pense que ça malaise l'autre tout de suite. Il y a un truc, je pense que c'est important de... Alors, il y a un vrai débat. Est-ce que l'accent belge est ridicule ou pas? On va faire un petit tour de table. Pierre, qu'en penses-tu? Comme j'ai travaillé énormément en Belgique et que j'aime beaucoup l'accent belge, non, pas du tout. Non, absolument pas. Anne, bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Anne? Pas grand-chose en réalité. Je suis retraitée. J'étais directrice d'un pensionnat de jeunes filles. D'accord. En petite jupe plissée. Donc vous avez un petit CAP de lesbienne, d'accord? En petite jupe plissée, oui. D'accord. Alors vous pensez que l'accent belge est ridicule? Je n'ai pas vraiment la perception de l'accent belge. On me dit que je l'ai. Et je proteste toujours. Et je me demande comment fait Virginie Efira pour ne pas l'avoir. Parce que je trouve qu'elle a une belle intonation et pas du tout teintée d'accent ridicule. Une autocritique. Serge, bonjour. Oui, bonjour. Il y a plein de différents accents. Serge, tu es d'où, toi? Moi, je suis de Bruxelles. Bruxelles? Oui. D'accord. Et toi, que penses-tu de l'accent belge? Alors, tu vis ça comme une croix que tu as portée au quotidien ou? Moi, je trouve que c'est bien et que tout le monde doit cultiver un peu son accent. Que ce soit l'accent de Bruxelles, que ce soit l'accent corse ou... Et que penses-tu des comédiennes qui, pour faire carrière, gomment leur accent et renient leurs parents, leur milieu d'origine? Moi aussi. Et leur mari. C'est dommage. C'est dommage, ouais. Mais enfin. Anne. Oui. Toi aussi, t'es d'accord pour dire que Virginie Efira est une belle salope? Je suis d'accord pour dire que Virginie Efira est très belle, qu'elle honore la Belgique et qu'on est très heureux de la voir. Je te remercie. Alors, non, avec l'accent, Virginie. Avec l'accent. Je te remercie, ça me touchera au cœur. Qu'est-ce que je dis? Vraiment, ça me fait plaisir. Alors, vous allez poser des questions à tour de rôle à Virginie et elle répondra avec l'accent de Namur ou l'accent de Bruxelles. Je sais moi, je voulais lui demander si elle avait travaillé sa voix pour perdre son accent. Et pas travailler, c'est venu assez naturellement. Je l'ai perdu, je le recherche actuellement. Hein. Et quoi, c'est dû au fait de travailler plus en France que vous l'avez perdu? Non, il y a quand même. Je dois continuer avec l'accent et tout. Bah bien sûr. Non, ça va dire qu'il y a un truc de mimétisme. Hein, quand t'es ici, t'as peur qu'on se foute de ta gueule, tout ça. Alors tu fais un peu attention. Hein. Charlie, bonjour. Tu fais quoi dans la vie? Mademoiselle Virginie. Oui, Charlie. Elle t'écoute, Charlie. Charlie Bégout de Couvet dans le sud du Namurois. Oui. C'est juste pour te demander si tu allais un jour revenir sur les antennes de Belgique, parce que bon, il y a plus moyen, on n'arrive même plus à s'entendre. On n'arrive plus à s'entendre. Si on en Belgique? s'entend, Ah non, alors c'est quoi? Ça donne quoi le gouvernement alors? Ah non, c'est la misère. Est-ce que vous pensez, Charlie, Serge, Anne, Virginie, que la Belgique va disparaître? Parce que tout le monde souhaite ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec des ambassadrices comme Virginie, jamais ça disparaîtra la Belgique. Hein. Moi, je pense que la Belgique est toujours au bord de la disparition et que ça finit toujours par s'arranger. C'est vrai. C'est surtout une histoire de politiciens. C'est comme on dirait. C'est comme on dirait, ils sont tous en train de rotage chapouillis, mais en fait, on fait ça pas de bec. Oui, ça s'arrange toujours. Voilà, c'est ça. Mais ils n'arrivent pas à s'entendre quand même, les Wallons, les Flamands. Quand même. On n'est pas fort pareil, ça c'est un fait. Ouais. Ça, c'est On vrai. n'est pas fort. Surtout les politiciens qui ne se comprennent pas. Hein. Vous pensez que les politiciens mettent de l'huile sur le feu? Oui, et puis c'est une question d'argent aussi. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont bien sa magie du fieur. Demande à Virginie, va traduire. Je connais pas. Ils sont bêtes à manger du foin. Bête à manger du foin, ouais. Ah oui, bien sûr, j'ai bien pas sa magie compris. du fieur. Ouais. C'est du voyage. Voilà. Pierre? Je pensais à mes séjours nombreux et variés en Belgique et donc j'ai toujours été très très heureux de tous ces accents. Notamment, moi, j'ai travaillé beaucoup dans la région de Charleroi. Il y a un accent très particulier, bon. Et c'est vrai, il y a une musique en quelque sorte, une musique de la langue. À Liège aussi, à Liège. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est un bel accent. Liège, alors ça on y va. Et j'adore les accents en fait. J'adore l'accent canadien, j'adore les accents français, c'est-à-dire l'accent méridional, l'accent bordelais, l'accent breton. Moi, je trouve que tous les accents enrichissent notre langue. Parler notre langue avec son accent, c'est enrichir notre langue. Et ce serait pas mieux d'uniformiser tout ça? Ah non, parce qu'on dit que les accents ont toujours tort, c'est pas une réalité. Les accents ont toujours tort. Les accents ont toujours tort, oui. Mais puis il y a des mots. Par exemple, un torchon, tu sais comment ça se dit en belge? Un torchon. Ça se dit un essuie. Ça se dit pas un torchon. Bon. Un essuie? Oui, un essuie. Quand on avait c'est pareil avec le Québec. Quand on avait des sortes de sacs, tu sais, les couilles. Oui, tu sais, on portait des sacs. Ça. Alors, un jour, un de mes amis me dit, est-ce que tu as vu ma farde? Je dis, non, j'ai pas vu. Et qu'est-ce que c'est que ta farde? C'était ça. Tu connaissais vous, farde? Un petit fardeau. Oui, un petit fardeau, ce qui est très logique. Hein. J'appelle ça Julien, tous les moi, mots mais sont bon, très logiques. chacun Et puis surtout, moi, personnellement, je ferai une campagne en France pour qu'on adopte
comme nos amis belges et comme nos amis suisses, pas du tout, mais qu'on dise 70, 80 et 90. Ah, bravo. Oui, ça c'est génial. Mais alors pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus beau. Très bien, c'est Parce plus que logique. c'est beaucoup plus beau. Anne, pourquoi Anne? Mais parce que c'est un manque de logique de dire 75 pour 75. On sait que 6 est suivi de 7, donc 60, 70. Et tu ferais pas un 79 avec moi, Anne? Un 79? Non, ça marche pas. Ça marche non, pas, ça marche pas, ça. Allons. Vous remettez ça avec 90. Oui. Bien sûr, Oui. je veux. Non, mais vous avez tort, vous, de dire par contre 80, excusez-moi. Oui, là vous êtes complètement con, pardon, Oui, ne on le prenez devrait pas dire mal. Vous avez vraiment tort. Ouais. Ils disent 80. Ah oui, ils disent 80, oui, on dit 80. Ah oui, c'est curieusement, vrai. on dit 81, 82. Bon, c'est très curieux. Bon. Ah oui. 70, C'est le 90, seul illogisme. Alors, C'est 80. Anne, Serge, Charlie, on va vous envoyer le DVD de L'amour, c'est mieux à deux, un super film de Dominique Farrugia, et vous verrez Virginie Efira est parfaite dans ce film. Voilà, on vous remercie et on vous embrasse. Merci beaucoup. Bien Eh fort. bien, merci aussi, c'est très gentil. Alors, j'ai reçu pas mal de mails cette semaine. Monsieur Baffy est trop vulgaire. Son émission est au-dessous de la ceinture. J'ai été choqué par les propos de la dernière émission. Je ne comprends pas que l'on puisse passer ces propos sur une grande antenne. C'est Marie-Claude qui pense ça. Et on l'appelle? Oui. On va en parler avec elle. Allô? Marie-Claude? Oui? Bonjour Marie-Claude, c'est Laurent Baffy. Ah oui, bonjour. Je vous appelle parce que vous avez envoyé un petit mail où vous n'étiez pas contente après moi. Pas du tout, oui. Alors je me permets de vous appeler pour essayer de vous récupérer en tant qu'auditrice, parce que les sondages vont tomber, on peut pas se permettre de perdre une connasse, quoi. Donc on est un... Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous garder, Marie-Claude? Eh ben, disons pas parler trop mal quand même. Faire des efforts de vocabulaire. Voilà, tout à fait. Voilà, quels sont les mots à bannir de mon vocabulaire en premier? Ben, disons que j'ai pas trop apprécié. Moi, je m'imagine quand j'ai mes petits-enfants autour de moi, quand vous dites à quelqu'un, il faut lui bouffer le cul, quelque chose comme ça, bon, ben, il faut arrêter, quoi. Ils ont quel âge, vos petits-enfants? Eh ben, entre 11 ans et 5 ans. Alors, oui, alors 5 bon, ans. j'estime qu'il y a quand même il y a des limites. Je pense que sur une radio, il faut quand même Bien pas sûr. toujours parler en dessous de la ceinture. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, Marie-Claude, c'est la raison pour laquelle j'interdis à mes enfants d'écouter mon émission. Ben oui, ben vous avez raison, en plus. Bah oui, pourquoi vous laissez vos enfants traîner si vous savez que c'est moi à l'antenne, Marie-Claude? Mais heureusement que je leur laisse pas écouter. Mais si, parce que c'est au cas où. Ah, ce sera au cas où. Voilà, donc, mais bon, moi qui suis une grand-mère, ça me choque quand même. Bah, je vous comprends, Marie-Claude. Alors, quelle est la solution? Ne plus dire bouffer le cul, ou alors que vos petits enfants traînent pas dans vos pattes quand vous écoutez l'émission? Bah, parler comme il faut, puis avoir des émissions qui sont quand même avec des sujets nettement au-dessus de la ceinture. Il y a d'autres sujets quand Bah, même. après, faut-il se bouffer le cul après 50 ans, on a fait. C'était le deuxième débat. Et là, un gros succès populaire. Hein. Oui, bah, je comprends pas. De toute façon, ce que je vais faire, je vais changer de radio quand vous y ferez. Mais non, Vous vous faites rire en ce moment. n'achetez pas une autre radio, hein, vous capterez Europe 1 pareil. Hein. Non, je veux dire, je vais changer de radio le dimanche matin, à l'heure où vous y êtes, bah, je vais changer de radio. Non, Marie-Claude, pas ça. non, je refuse. Marie-Claude, non. Vous seriez la dernière salope si vous faisiez ça, Marie-Claude. Je vous promets de faire un effort de vocabulaire. D'accord? D'accord. Ouais, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Moi, je t'embrasse. voilà. Moi, je t'embrasse partout. Et dans partout, il y a la chatte, Marie-Claude. Hein. Oh non, faut arrêter là. Il est fou. Parle-moi encore, Marie-Claude. J'aime bien quand tu me parles, en fait. Non, mais tout le monde est parti, là. Dis-moi des trucs un peu... T'es habillé comment, là? Tu portes quoi, là, sur toi? Là, j'ai un jogging. Parce que je rentre de la forêt. Une quoi? Un jogging. Je suis allée dans la forêt. Ah, vous êtes allé dans la forêt? Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce que vous avez vu? Qui vous avez rencontré? Et à combien est la pipe, surtout? Marie-Claude, on va pas t'embêter plus longtemps. On t'embrasse. Et alors, je te lâcherai pas tant que tu n'auras pas juré de rester sur Europe 1. Ah ben, je reste sur Europe 1, il n'y a pas de problème. On t'embrasse. Ben, moi aussi. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy?
Et nos invités, Pierre Bellemare, Virginie Efira et Guédré qui vient de nous rejoindre avec sa guitare. La mademoiselle Sassem vient de débarquer sur le plateau. Elle est très décidée à faire du pognon. Guédré, oui. Qu'est-ce que tu as préparé cette semaine? Une chanson pour dire que je suis pas méchante, peut-être. On a beaucoup de mails qui posent cette question. Est-ce que tu es méchante? Faudrait expliquer à tous les petits enfants que c'est pas une cigogne qui les a amenés à leur maman, que c'est plutôt la faute à une capote trouée ou au refus de leur mère de faire ça par l'autre côté. Faudrait leur dire aussi que si pour Noël ils n'ont reçu que le droit de faire les poubelles, c'est pas parce que le Père Noël a pris ses RTT, mais plutôt parce que papa est un gros camé. Je ne suis pas méchante, c'est le monde qui est pourri. Si la vie était moins violente, je le serais aussi. Faudrait avouer aux petites filles que le prince charmant sera en retard, qu'il est occupé en Roumanie à acheter des putes pour son beau de trottoir. Faudrait dire aux gamins que papy et mamie ne sont pas partis en voyage, mais que pendant la canicule on les a laissés dans leur lit pour toucher l'héritage. Je ne suis pas méchante, c'est le monde qui est pourri. Si la vie était moins violente, je le serais aussi. Faudrait que tous les petits se donnent la main pour affronter la vie, pour choisir leur demain. Mais il y aura toujours un Émile Louis pour en choper un. Ah non, pas lui. Il y aura toujours des aiguilles dans les bottes de foin. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Allez, on va jouer avec les faits divers, les faits divers qui inspirent Pierre Bellemare pour ses bouquins. Un petit quiz sur les faits divers. Allez, qui interprétait les rôles de Bonnie and Clyde au cinéma? Oh là, trop facile. Faye Dunaway, c'est ridicule. Faye Dunaway et non. Et comment il s'appelait ce bel acteur magnifique? Cet acteur qui se tape à peu près toutes les actrices avec lesquelles il tourne, d'ailleurs, sans exception. Ah bon, c'est vrai? Bah Comment oui. vous savez ça? Non, mais j'ai oublié ton tellement. Avec des yeux clairs? Warren Beatty. Oui, Warren Beatty. Quel est le prénom de Bono de la bande à Bono? Jean. Non. Jean Bono, tu es très amusant. Oh, Jean Bono. Oh là là. Le prénom, je ne connais pas. Jules. Jules Bono, il s'appelait Jules. Tiens. Jules Bono. C'était un Jules. Qu'est-il arrivé au baron en pain lors de son enlèvement? On lui a coupé le petit doigt. Et on l'a envoyé. Petit doigt. Oui, le petit doigt. Qui a été opéré en urgence à l'hôpital Gemelli de Rome en mai 81. Fait divers international. Ah, Reagan, après l'attentat manqué. À Rome. Le pape. Oui, le pape, après son attentat manqué aussi. Bien sûr, voilà. Quel est le nom de l'assassin de John Lennon? Vous vous souvenez? Mark Chapman. Mark Chapman, bravo. Qui a repris la maison de couture de Gianni Versace, assassiné à Miami en 94. Comment elle s'appelle? Charlie Couture. Non. Elle est refaite de partout. Donatella. Voilà. Par quelles initiales a-t-on surnommé le preneur d'otage de la maternelle de Neuilly? HP. Non. BH. Bombe humaine, BH. Bombe humaine. Ah oui, bombe humaine. HB. Human Bomb. Human Bomb, exactement. Au cours de quelle cérémonie Jacques Chirac a-t-il échappé à un attentat? 14 juillet. 14 juillet, quelle année vous vous souvenez? À l'Étoile. Ouais, 2002, c'était en 2002. Quel est le vrai nom d'Al Capone? Truman. Pas Truman Capote. Le vrai nom d'Al Capone, c'est facile. Oui, c'est facile. On imagine qu'il est italien. Le prénom? Le vrai nom, Al Capone, est un surnom. Enfin, c'est un diminutif, plus exactement. Je retrouve pas. Al, ça ferait quoi? Aldo. Alberto, un altro. Alfonso. Alfonso, je suis pas au courant. Caponi. Alfonso Caponi. Ah oui, Alfonso Caponi. Qui est Wolfgang Priclopil? Quoi? C'est celui qui a pris la jeune fille, comment elle s'appelle? Wolfgang Priclopil. Ah oui, qui a vécu 16 ans avec une jeune fille dans une cave. C'est ça, exactement. Comment elle s'appelle? Il s'est suicidé. Voilà. Natacha. Le ravisseur de Passepartout. Natacha Campouche.
Quel est le nom du restaurant de Bernard Loiseau où il s'est suicidé sans laisser d'explication? Le Fugain. Il disait, fais comme l'oiseau. Non. Le nom de son restaurant? Je sais pas. La Côte d'Or. La Côte d'Or, exactement. La Côte d'Or qui était en fait un restaurant créé par Monsieur Dumaine. Ah bon, d'accord. Oui, qui était le grand chef qui a précédé l'oiseau. Ah d'accord. C'est pas l'œuf qui précède l'oiseau? Je pose la question. C'est un mystère, on ne le saura jamais. Sous quel nom connaît-on mieux en France Jack the Ripper? Jacques Léventreur. Et je termine, qui a parlé d'Ivan Colonna comme de l'assassin du préfet Erignac au moment de son arrestation, alors qu'il y avait présomption Nicolas d'innocence. Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Voilà. Alors, Adrien nous met au défi de lui faire un TTO. Tu connais le principe du TTO? Non. Alors, tu appelles quelqu'un, tu dis TTO. Si la personne répond dans ton cul, elle gagne un cadeau. Ah oui, ça. Pauline. Pauline, elle s'appelle. Oui. Elle joue pour un voyage au Mexique pour 8 personnes, 2 ans, tout frais payé. Allô? Pauline? Oui? T'étais où? Allô? Pourquoi j'étais où? Ah, ça c'est dommage vraiment. Là, parce que vous m'auriez répondu dans le cul, hein, dans c'est ton ça? cul, dans mon cul, c'est ça? Dans ton cul. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude, c'est des jeux que je ne fais pas souvent. Donc, vous gagnez. Qui tu es. C'est Pierre Bellemare qui vous parle. Donc, j'ai pas l'habitude du tout. Et donc, mais c'est Monsieur Baffy qui me force à faire ça, c'est monstrueux. Et donc, vous auriez gagné un voyage au Mexique. Voilà, tout simplement, pour 10 personnes. Non, mais pendant 8 jours, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, pendant pour 10 2 ans. personnes. Qu'est-ce qu'on doit s'emmerder pendant 2 ans? Oui, mais c'est infaisable. Voilà, Pauline, c'était un jeu pour Europe 1. On va quand même t'envoyer un cadeau. C'est quoi ce délire là? Ce bordel. L'émission s'appelle C'est quoi ce bordel? Voilà. Je m'appelle Laurent Baffy. D'accord. C'est un jeu. Et le jeu, je t'explique. On dit allô, t'étais où? Et si les gens disent dans ton cul, ils gagnent la super cagnotte. Voilà. Tu le sauras pour l'avenir? D'accord, c'est parce que j'écoute pas du tout la radio, en fait, c'est pour ça. D'accord. Et qu'est-ce Je suis surprise que... Comment vous avez fait pour avoir mon Tu as été numéro dénoncé par un ami. Tu dois savoir qui c'est? Tu as une petite idée, Pauline? Bah non, pas du tout. Tu as quel âge maintenant? 23. Que fais-tu dans la vie? Technicienne en formulation pour produits hyperprotéinés. Et tu comprends ton boulot? Tu arrives à y aller le matin? Tu sais où c'est? Tu as compris le principe toi-même? Ou alors tu cherches ce que ça veut bien dire? Non mais ça vous fait vraiment rire là? Ah oui, parce que je t'explique, on fait une émission comique. Ouais. D'accord. Écoute ce que tu as gagné. Un petit canard vibrant offert par passagedudésir.com avec les piles. Ouais, super. Heureusement, parce que s'il n'y aurait pas les piles, là, on la prendrait pas. Hein. Tu es contente, Pauline? Ouais, à fond. Ah non, ça c'est quand tu l'auras. On t'embrasse. Alors, on va faire... Le sens de la propos de ce garçon. Alors, quel est l'autre jeu? Alors, c'est le Passe-moi l'autre con. Passe-moi l'autre con. Bah, la semaine dernière, Guédré a fait un carton là. Ah, oui. C'est très dur à faire. On va mettre Virginie au défi. Alexia. Allô? Ouais, Alexa, passe-moi l'autre con. C'est qui? Ah, c'est Virginie. Tu peux me passer l'autre con? 2 secondes, s'il te plaît. Allô? Il est pas là, il est aux toilettes. Ah, il peut me rappeler après? Non. Qu'elle amène l'appareil. Ouais, enfin, passe-le-moi là, c'est pas grave, on a l'habitude. Ouais. Ouais. Salut. C'est qui? C'est Virginie. T'es où là? T'as terminé ou pas? Virginie. Parce qu'on a la radio, les bruits de chasse et tout, ça passe mal. C'est Virginie Fira. Et en fait, on est dans une émission sur Europe 1, l'émission de Laurent Baffy. Et le principe, c'est que je devais appeler quelqu'un et dire passe-moi l'autre con. Et si on me passait l'autre con, qui est donc toi, présentement sur un trône, eh bien, tu gagnes un cadeau. Donc, vous avez gagné un cadeau. Puisque, Ah bon? J'ai gagné quoi? Je sais Alors, pas. Petit con, quel est ton prénom? On est sur Europe 1. Jérôme. Jérôme, que fais-tu dans la vie, Jérôme? Couvreur. Couvreur, bah déjà tu vas couvrir Julie. Non, on va te couvrir de cadeaux. On va t'envoyer L'amour c'est mieux à 2, un DVD, Voilà, super. Virginie Fira, à qui tu as parlé. On va t'envoyer le bouquin de Pierre Bellemare, Ils ont marché sur la tête, c'est 450 faits divers incroyables et drôles. Et on va t'envoyer en plus un filet garni et plein de cadeaux. Ce sera comme un Noël avant l'heure. Tu peux me repasser l'autre conne, s'il te plaît? Allô? Oui, bravo, t'as eu le bon réflexe et tout le monde t'applaudit. Bravo. Merci Virginie et Fira, merci Pierre Bellemare, merci Guédré, merci Julie et merci au public.
Retrouvez Guédré en concert à Paris les 8 et 22 octobre à la Loge, ainsi que le 9 octobre au Trois-Baudets. Pour ces dates en région, rendez-vous sur www.guédré.fr. Guédré, G-I-E-D-R-E. Et nous retrouverons Laurent Baffy dès dimanche prochain. Le prochain enregistrement de Laurent aura lieu demain à 18h. Alors si vous voulez y participer, posez vos questions par téléphone et tentez le jeu de Mr. Tchatch. Appelez dès maintenant le 39 21 et laissez vos coordonnées sur le répondeur de Laurent. Bon dimanche.